pour une fois, ça prouve qu'il faut avoir ces dictionnaires arabes à portée de main. Monsieur Okacha. Je veux rester avec vous, s'il vous plaît, Monsieur Sajid. Après la Terre plate, Monsieur Okacha nous parle de 7 cieux, mais de 7 cieux solides. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce sujet? Brièvement, parce que en fait, les 7 cieux solides, le terme 7, selon la langue arabe, dénote la perfection, dénote la notion de la perfection, dénote aussi quelque chose d'infini, parce que le 7 est un nombre parfait selon la langue arabe. Ce qu'il faut comprendre, que même la science aujourd'hui a prouvé, mais peut-être en Arabie on ne savait pas cela à l'époque, mais la science a prouvé que la Terre, pas la Terre, le ciel, est en plusieurs, il y a la troposphère, la mésosphère, et différentes phases, et différents, des layers, comment ça s'appelle, des niveaux, des différentes couches exactement. Donc je ne pense pas qu'il devrait y avoir une allégation là-dessus. La science a effectivement prouvé que le ciel qui est au-dessus de nous n'est pas une entité qui est tout à fait homogène. Il existe différentes couches qui ont différentes compositions chimiques. Et comme je vous dis, ce n'est pas cette allégation, je pense qu'il n'a pas vraiment lieu d'être parce que la science ne contredit pas ce que dit le Saint-Coran. Si peut-être les autres panélistes pourraient ajouter quelque chose là-dessus, je sais pas. Oui, de toute façon, il y a d'autres versets coraniques qui parlent du ciel comme une sorte de fumée. Donc là-dessus, on peut le renvoyer justement à cette définition donnée par le Saint-Coran lui-même de ce qu'il entend par le terme ciel. Et rien que cette définition-là contredit l'allégation selon laquelle on parle d'entité solide. Donc il n'y a rien dans le Saint-Coran, si ce n'est une interprétation partisane et partisane, on sait de quel côté, qui peut attester et approuver ce qu'a dit Majid Oukacha dans sa vidéo au niveau des 7 cieux.